Bonjour, chers étudiants. Moi, c'est Monsieur Turcan Joussé Idriss Thibault, auditeur comptable et financier et expert en logiciel Sage. Si j'ai décidé de faire ces différentes vidéos, c'est parce que je veux, dans un premier temps, vous accompagner dans la maîtrise, dans la phase pratique de votre formation qui est la comptabilité. De deux, je veux vous accompagner dans le traitement rapide et plus limpide de votre épreuve de CGAO, comptabilité et gestion assistée par ordinateur. Ces différentes vidéos que nous allons faire ensemble vont vous permettre de braver à votre épreuve de CGAO pour le BTS session 2022-2023. Merci. La première vidéo que nous allons faire va porter sur comment créer un fichier comptable. Comment créer un fichier comptable. Déjà, pour créer un fichier comptable, il faut lancer l'application Sage. Pour lancer l'application Sage, lorsque nous sommes en face d'un bureau, nous sommes en face de l'ordinateur, nous avons tout un bureau vierge. Comment lancer l'application Sage? Nous venons dans le bouton menu ou le bouton Office. Nous parcourons. Nous venons ici à Sage. Vous voyez que Sage est bien paramétré, est bien installé dans la machine. Et nous déroulons. Et puis nous choisissons Sage sans comptabilité. Sage sans comptabilité. Ok, vous voyez ici l'application, elle est bien ouverte. Lorsque l'application est ouverte, vous voyez que nous avons des menus, des éléments qui sont gris. Partout là. Ça, c'est parce que aucune société n'est ouverte. Aucune société n'est ouverte. Ici, en haut, nous avons ce que nous appelons les menus. Les menus. Ça, c'est la barre verticale. Cette barre verticale, ce sont des barres de raccourcis. Tous ces éléments-ci se retrouvent dans ces différents menus que vous voyez plus haut. Tous ces éléments se trouvent dans les menus que vous voyez plus haut. Cette barre verticale, nous pouvons la faire disparaître tout simplement. Vous voyez, en un seul clic, je fais disparaître la barre verticale et je peux la faire réapparaître. Ok. Comme nous avons dit, la première vidéo est consacrée à la création d'un fichier comptable. Pour créer un fichier comptable, nous allons aller au menu Fichier, puis dans le sous-menu Nouveau. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Lorsque vous êtes en face de l'application et que vous êtes en train de créer ou vous êtes en train de faire une action et que une assistant se présente devant vous, bien vouloir lire toujours et toujours l'assistant. Comme dans le cas d'espèce ici, nous sommes en train de vouloir créer la société. Vous voyez que l'assistant de création de fichier comptable est bien affiché. C'est bien écrit là. Assistant de création de fichier comptable. Maintenant, nous allons lire pas à pas et paramétrer ensemble et créer ensemble cette nouvelle société. Vous voyez ici, on est dit, l'assistant de création va vous guider dans la mise en place d'un nouveau dossier comptable. Indiquez la raison sociale de votre société. La raison sociale de ma société, c'est Trade Distribution Salle. Trade Distribution Salle. Ok. On dit, lors de l'utilisation du logiciel, vous avez pu être amené à saisir les informations générales concernant votre entreprise. Souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche identification du dossier en cours de création? Nous allons prendre oui. C'est-à-dire quoi? Pourquoi nous prenons oui? C'est-à-dire que lorsque nous allons ouvrir dans le volet identification de la société à propos de votre société, nous verrons directement cette raison sociale-ci, cette raison sociale Trade Distribution apparaître dans la fiche identification au niveau de raison sociale. Donc, nous prenons oui et nous allons à suivant. Maintenant, ici, saisir les coordonnées d'entreprise. Renseigner la fiche d'identification de la société Trade Distribution. Activité. Nous allons mettre commerce général. Commerce général. Commerce général. Adresse Douala. Complément. Bonabéry, ancien route. Bonabéry,
ancienne route, ancienne route, code postal, la ville de Douala, région littorale, pays Cameroun, siret, nous laissons, numéro d'identification, nous avons ME 100. Téléphone, plus 237 675 13 82 35. Là, c'est mon numéro WhatsApp. Ici, c'est mon numéro Orange. Bon, ici, le téléphone, c'est le téléphone de la société. Et la télécopie, c'est la télécopie de la société. Ok, nous allons à suivant. Maintenant, on dit définition de l'exercice. Définition de l'exercice et de la longueur des comptes. Comme je dis toujours, veillez toujours lire l'assistant de création du fichier comptable. On dit indiquer les dates de début et de fin de votre société. Date de début d'exercice, je dis le 1er janvier 2023. Date de fin 31/12/2023. L'exercice comptable part du 1er janvier au 31/12. Ça, c'est l'exercice comptable. On dit préciser la longueur de vos comptes. La longueur 0 permet de gérer les comptes de longueur variable. Sinon, indiquer une longueur fixe entre 3 et 13. Important, aucune modification ne sera autorisée après création des comptes. Bon, pour les comptes généraux, je dis ici, je tiens ma comptabilité avec la longueur de mes comptes, je choisis 8. Et les sessions analytiques, je prends aussi 8. Je viens à suivant. Maintenant, identification de votre monnaie de tenue de compte. Vous gérez votre comptabilité, euro. Non, je prends autre. Autre, maintenant, je mets ici francs CFA. Je tiens ma comptabilité en francs CFA. Identification de votre monnaie de tenue de compte. Votre monnaie de tenue de compte est francs CFA. Ok. Indiquez le nombre de décimales de la monnaie. Je laisse 2 par défaut. Séparateur de décimales, je prends. Séparateur décimal, je prends la virgule. Séparateur des milliers, je prends le point. Ok. Précisez les caractéristiques de votre monnaie. Le code ISO, codification internationale des devises, permet d'identifier de manière unique une devise donnée. Le sigle permet de visualiser dans la barre d'état et les éditions la devise dans laquelle sont exprimés les montants. Le code ISO. Le code ISO, la codification internationale du franc CFA, c'est le ZAF. C'est le ZAF. Le sigle, c'est le franc CFA. Ok, nous allons à suivant. Maintenant, reprise des éléments comptables. On dit, vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres à votre entreprise qui est un fournisseur avant d'exploiter le logiciel. Souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Oui, le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, codes journaux, taux de taxes, modèles seront automatiquement recommandés. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cliquez sur ceci, de façon automatique, l'application vous donne déjà les codes journaux, les taux de taxes, les modèles et les comptes généraux. Ici, vous allez voir que si vous cliquez ici, on va vous donner, là, vous avez tenu votre comptabilité avec les comptes du plan, les comptes français. Donc, généralement, ce que je recommande aux étudiants, aux apprenants, à ceux qui veulent mettre en place une comptabilité au niveau de la structure, de prendre non, le paramétrage sera défini manuellement. Pourquoi le paramétrage sera défini manuellement? Ici, ça veut dire que vous donnez du temps. Vous donnez du temps à votre entreprise. C'est vous-même qui définissez l'organisation en fonction des normes comptables utilisées dans l'espace où vous vous trouvez. Donc, lorsque nous prenons non, le paramétrage sera défini manuellement, c'est que nous-mêmes, de façon manuelle, nous allons définir les éléments que nous avons besoin pour gérer notre comptabilité. Puis nous allons à suivant. Ok, création du fichier comptable. On dit vous devez à présent nommer le fichier comptable et définir l'emplacement de celui-ci. Cliquez sur le bouton parcourir, saisir de votre fichier et préciser le répertoire de stockage. Bon, ici il est question de faire comment? Ici il est question de donner le nom de la société.
le nom de la société, je ne vais reporter que la raison sociale de la société. Maintenant, le répertoire de stockage, je vais le stocker, je vais le mettre au bureau. Comme je peux décider de le mettre dans mes documents ou bien dans le disque C, ainsi de suite. Bon, mais je vais le mettre tout simplement au bureau. Le répertoire de stockage, je vais le laisser au bureau. Donc, je viens là à parcourir. Lorsque je viens à parcourir, vous voyez, une page s'ouvre, je clique là sur bureau et je mets le nom du fichier comptable. Trade distribution salle. Ok, je clique sur enregistrer. Vous voyez, quand je clique sur enregistrer, le bouton fin s'active de façon automatique puisque là je viens de nommer la société et puis je clique sur fin. Vous voyez, lorsque je clique sur fin, vous voyez maintenant qu'ici, ça c'est en comptabilité, Trade Distribution apparaît exercice 2023, puisque nous avons dit la date de l'exercice va du 1er janvier au 31/12. Maintenant, je viens dans le menu fichier, le sous-menu à propos de société. Vous voyez que dans le volet identification, j'ai de façon automatique tous les éléments que j'ai eu à définir au moment du processus de création de la société. Donc, vous voyez, tous ces éléments sont bel et bien définis. Maintenant, nous allons parcourir d'autres sous-volets. Par exemple, comme le sous-volet initialisation. Ici, unité, nous allons mettre toujours le franc CFA. Sous-unité, je mets toujours franc CFA. Ok, vous voyez que ici, l'exercice comptable a été bel et bien défini. La longueur des comptes général et reporting 8, analytique 8. Maintenant, format des quantités. Ici, vous voyez qu'on dit que les quantités ont 2 chiffres après la virgule et le séparateur des milliers ici, c'est le point. Vous voyez, ça c'est l'espace de 3. Ok, merci. Maintenant, dans contact. Le volet contact permet, comme dans votre téléphone, vous avez un répertoire. Vous pouvez décider de mettre le contact de ceux que si vous voulez rencontrer de façon plus rapide, vous fouillez le répertoire pour entrer en contact direct avec eux. Donc c'est ça le contact. Ok. Paramètres. Ici, dans paramètres, nous avons un ensemble d'éléments. Gestion des numéros de pièces, protection de la zone de numéros de pièces, numérotation automatique. Je veux un peu faire une explication à ce niveau. Pourquoi? Ok. Si nous décochons ici, c'est-à-dire qu'au moment où nous serons en train de faire, bon, d'abord, dans un premier temps, vous voyez que quand je décoche protection de la zone de saisie, ça veut dire que lorsque je serai en train de faire mes saisies comptables, vous voyez, la zone du numéro de pièce du document sera active. C'est-à-dire que là maintenant, je peux moi-même donner un numéro à la pièce que je suis en train de saisir, quel qu'en soit dans un journal bien précis. Mais lorsque je coche ici et je laisse numérotation continue pour le fichier, c'est-à-dire que numérotation continue pour le fichier, c'est-à-dire que je donne la possibilité à la base de données de définir, de donner une numérotation de façon automatique en fonction des pièces que je saisis dans la base de données. C'est-à-dire que si je saisis une pièce, la première pièce va porter le numéro 1, la seconde pièce que je dois saisir va porter le numéro 2, donc de façon automatique. Bon, de préférence, je préfère qu'on laisse la base de données définir la numérotation. Merci. Ok, les types de journaux, bon, nous n'avons pas encore créé. Type d'écriture à nouveau. Ok. Le journal général. Bon, ici nous n'avons pas encore créé les co-journaux. Une fois que nous allons créer les co-journaux, et vous allez voir l'impact de ceci. Parce que ici, ça permet de faire quoi? Si vous ne paramétrez pas bien ici et que vous êtes en phase de création de la société et que vous êtes en train de saisir un bilan, si vous ne définissez pas bien ici, ne définissez pas bien ici, les opérations au moment d'interroger la balance, les opérations que vous allez saisir vont se placer dans la colonne mouvement au lieu dans la colonne d'ouverture. Vous voyez? Parce que dans une balance à 6 colonnes, on a l'ouverture, mouvement, fin. Vous voyez un peu? Si ici, vous ne définissez pas bien, que c'est un truc, c'est un à nouveau, hein? Si vous dites peut-être normal, vous allez voir que quand vous allez saisir votre bilan, il va aller se placer dans la partie mouvement.
Mais pourtant, si vous définissez à nouveau comme c'est là, au moment de saisir votre bilan de reprise, il va se placer normalement dans nouveau. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. OK. Nous allons aller à préférence. Ici, nous allons définir le journal. Quand nous allons créer les co-journaux, nous allons définir le journal que nous allons mettre ici. OK, présentement, là, nous n'avons rien. OK, nous allons aller à préférence. Bon, ici, par défaut, nous avons les informations là. Nous pouvons laisser. Fiscal aussi. Ajustement et lettrage. Synchronisation. OK. L'un des éléments, l'un des volets très importants dans le paramétrage, l'un des volets très importants dans le paramétrage, c'est le volet options. OK. Vous voyez que dans options, nous avons chance à cesser, code de risque, code interbancaire, code de risque, fichier lié, information libre, mode de règlement, motif, nature de compte, ainsi de suite. Nous avons une pléthore d'éléments. Vous voyez un peu. OK. Vous voyez que ici, nous avons les contacts. Si je viens ici, je dis contact, je dis dans service contact, je dis commercial. Je dis commercial. Je mets ici comme. Je dis administration. Administration. Je dis at. Je dis comptable. Ok, vous voyez, j'ai créé 3 services. Vous voyez que si je viens maintenant le volet contact, vous voyez que ici, avant, on n'avait rien ici. Vous voyez qu'une fois que nous avons créé ces éléments dans le volet options service comptable, maintenant nous pouvons créer notre répertoire ici. Je dis peut-être, je vais créer un élément du service commercial. Je dis peut-être Monsieur Ndormo, Monsieur Ndormo, Monsieur Ndormo. Prénom, prénom Paul. Fonction commerciale. Je mets REC, responsable commercial. Je valide. Une fois que j'ai fini, je mets le numéro de téléphone. Je dis 655 00 02 03. Je valide. Entrée. Vous voyez que dans mon répertoire, j'ai Monsieur Ndormo. Ainsi de suite, je peux créer autant de contacts que possible. Ok, nous allons revenir au volet options. Au volet options. Maintenant, nous continuons. Nous allons venir options. Nous allons créer les mots de règlement. Je vais créer espèce. Espèce, je dis 01. Je vais créer chèque. Deux. Je vais créer crédit. 03. Ok. Je reviens. Vous voyez que, bon, ici, dans cette vidéo, comme nous l'avons dit, il était question de vous montrer comment créer un nouveau fichier comptable. Comment créer un nouveau fichier comptable. La création d'un nouveau fichier comptable passe par d'abord dans le volet à propos de ces éléments que vous voyez, les sous-volets ici, identification, il va falloir d'abord les paramétrer. Maintenant, il va falloir venir aussi dans les différents menus, surtout le menu structure. Dans le menu structure, nous allons voir dans les vidéos suivantes comment créer le plan de compte, le plan tiers, cours de journaux, taux de taxes, ainsi de suite. Ok. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Rendez-vous pour la vidéo suivante. Merci bien.